considère comme un partenaire, nous serons partenaires. Celui qui s'entête à nous prendre comme un adversaire, nous nous dirons toujours que l'adversité peut être politique. On n'est pas obligé de se haïr. Mais je souhaite qu'on ne s'entête pas à m'opposer au président Laurent Gbagbo. Ceux qui veulent le faire, ils perdent leur temps. Personne ne se servira du président Laurent Gbagbo comme une corde pour m'attacher. Jamais. Ce que j'ai vécu avec le président Gbagbo, c'est douloureux. Je n'ai pas conduit le président Gbagbo autour d'un verre de bière. C'est dans la douleur que je l'ai connu. En 2000, c'était face à un militaire qu'il était. Le général Robert Gaye, paix à son âme. Ce n'était pas un dîner gala. En 2002, les fusils tonnaient. Une rébellion était contre lui. Nos chemins se sont encore croisés. Et me voici aujourd'hui, à la CPI, dans un trou international, d'où on dit qu'on ne sort jamais. Je n'étais pas dans un commissariat de police d'Abidjan. Mais je suis resté attaché à mes convictions. Qu'est-ce qu'on attend encore de moi? Qu'on arrête de jouer avec ma douleur. Alors, vous avez une grosse douleur, vous allez revenir. Mais pour revenir, il y a des élections, il y a de la politique. On voit plein de plateformes se créer. La plateforme EDS, comme on l'appelle, qui est celle du président Bédié, non, Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo, avec le FPI. Vous appartenez à cette plateforme? Non, pas du tout. Vous n'appartenez pas à cette plateforme. Mais vous êtes proche quand même de cette plateforme. Et puis, on a vu des gens du PDCI venir vous voir ici à La Haye. Est-ce que vous seriez proche du PDCI aujourd'hui? Non, moi, depuis que j'étais en prison, j'ai plus de recul. Parce que pour moi, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement, c'est aussi un lieu de bilan. J'ai donc décidé de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. J'ai toujours reçu tout le monde, y compris mes adversaires, pour qu'on échange. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous avez reçu quelqu'un du RHDP en tout cas? En tout cas, mes adversaires, qui ont cherché à me voir. Bien. Je précise. Bien. Alors, en ce qui concerne les plateformes, elles ont été mises en place. Certains leaders des plateformes, notamment la plateforme mise en place par le président Henri Konan Bédié, m'ont approché. J'ai leur projet sur ma table. Je prendrai le temps de l'étudier avec beaucoup de recul. Ils veulent que vous les rejoigniez. Ils me l'ont clairement exprimé. Pour la prochaine présidentielle? Non, la plateforme n'est pas forcément autour de questions de soutien d'un candidat ou l'autre. C'est une plateforme, elle a donc des valeurs. Il faut que je puisse les étudier. Les objectifs de la plateforme, les moyens de lutte de la plateforme. Ensuite, je me prononcerai. Ne faisons pas la langue de bois. Ceux qui m'approchent, vous allez me laisser finir. Vous n'êtes pas coutumier de la langue de bois. Vous allez me laisser finir. Non, mais avant que vous terminiez, okay, je vous prie. Je vous fais la concession. Avant que vous ne terminiez, je vous prie qu'on soit concis et clair. Le PDCI, vous l'avez combattu à un moment donné. Est-ce que ces valeurs ont changé pour qu'ils puissent se rapprocher de vous? Ou bien c'est les vôtres qui ont changé? Non. Vous pouvez tout dire sauf ça. Ils m'ont approché avec leur plateforme. Moi, je réceptionne la plateforme, je l'étudie. C'est en ce moment que je reviendrai à ces interrogations-là. Qu'est-ce qui a changé? Les objectifs, le contexte, et c'est pourquoi cette plateforme. Je prends le temps de l'étudier. Je ne vais pas me précipiter avant de me prononcer. Tout comme à côté, il y a une plateforme EDS, dirigée par le Front populaire ivoirien, tout à fait, qui est le parti, je veux dire, historique de la Côte d'Ivoire. Et je prends le temps aussi, si je ne me suis pas précipité pour entrer à EDS, qui a été mise en place par le Front populaire ivoirien, je ne me précipiterai pas pour aller dans une plateforme, dans qu'on avait dit. C'est deux plateformes mises en place. Je dis, je ne rentre pas dans une plateforme qui est mise en place pour combattre un individu. Je sais ce que cela a apporté comme tristesse à mon pays que de combattre des individus. Je veux mener un combat autour des valeurs. Comprenez-vous? Parce que dans notre pays, on dit souvent les alliances se font et se défont. Et on le dit fièrement. C'est une honte pour notre pays. Si ce sont des alliances de valeurs et de principes, elles ne devraient pas se faire et se faire. Mais c'est l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. On n'est pas ici aujourd'hui parce qu'on veut changer son statut politique ou parce qu'on y a un intérêt personnel. Et quand ça ne marche pas, demain, on est de l'autre côté. Je ne marche pas comme ça. Nous voulons construire un pays de valeurs, un pays de principes.
pour cela, des plateformes qui sont sur ma table. Il y a à peine 3 semaines, j'ai été élu président de mon parti. Je vais les analyser. Je vais réunir mon bureau politique et nous nous prononcerons. Cependant, de manière ponctuelle et circonstancielle, si des groupements politiques organisent des actions d'intérêt national, nous y serons comme invités. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, pour le moment,